Bonjour Chantal, Oui, bonjour Emma. comment vas-tu? Mais ça va très bien. Nous sommes ici pour parler de la journée de l'architecture qui se passe en Wallonie. Elle va terminer en fait toutes les festivités. On a commencé par les Flamands, puis les Bruxellois et puis les Wallons. C'est quoi la journée de l'architecture? C'est quoi son but? Alors le but de la journée de l'architecture, c'est avant tout évidemment de toucher un public qui n'est pas tout à fait habitué à parler d'architecture. Donc c'est une opération qui se veut être une opération de sensibilisation vers le grand public. On fait évidemment dans le domaine de la promotion et de la diffusion de l'architecture toute une série d'actions qui sont des publications, des expositions, des conférences, mais qui sont un peu naturellement orientées vers un public déjà initié ou déjà sensibilisé, voire déjà convaincu. Il nous appartient donc aussi de mettre en chantier des opérations qui touchent le grand public, et cette journée de l'architecture, c'est son but essentiel, et c'est aussi une journée qui permet aux personnes d'aller dans les lieux de l'architecture, parce qu'il nous paraît absolument essentiel que pour sentir, pour percevoir, pour identifier les qualités d'un bâtiment ou d'un lieu, on puisse s'y rendre, parce que c'est quand même par la présence dans le lieu qu'on peut percevoir sa qualité et ses vertus. Comment se fait le choix des lieux, des choses que l'on peut visiter pendant cette journée d'architecture? Il y a un comité de sages qui se réunit ou il y a une direction? Pour 2013, comment est-ce que ça s'est passé? Alors pour 2013, ça s'est passé d'abord un peu différemment de 2011, puisqu'on a confié l'organisation de la journée de l'architecture au CIVA, donc le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage. Et eux, donc, ont pris en quelque sorte les rênes de l'organisation. Il faut préciser, je l'oubliais, que le thème de cette journée de l'archi, cette année-ci, était les bâtiments publics. C'est ça. Bon, voilà, c'est une orientation qui a été prise par le CIVA cette année. Et c'est le CIVA alors qui choisit l'architecture qui lui semble plus... Non, c'est le fameux comité constitué, donc bien sûr du CIVA, mais aussi des doyens, des facultés d'architecture. Je pense qu'Olivier Bastin était aussi présent dans cette... Donc il y a une sélection qui se fait. Et puis je suppose qu'il faut aller voir les maîtres d'œuvre et les architectes pour voir s'ils sont disponibles et si on peut visiter le bâtiment du coup. Oui, mais ça il faudrait poser la question évidemment au CIVA, qui a été l'organisateur, mais ils ont évidemment pris contact avec tous les architectes pour être présents, puisque c'est ça aussi un des intérêts de la journée de l'archi. C'est de rencontrer les architectes. Voilà, c'est que non seulement on est présent dans le lieu, mais en plus on a droit, si je peux dire, à une explication, à un contact avec le concepteur, ce qui est quand même vachement intéressant pour bien percevoir quel est le cheminement que le concepteur a mis en œuvre pour aboutir au projet. Alors je suppose que les projets que l'on a vus, que l'on peut voir lors de journées d'architecture, ce sont des projets que l'on considère emblématiques. Comment est-ce qu'on considère qu'un projet est emblématique? Qu'est-ce qui lui donne le statut de bonne architecture? Alors moi, je ne mettrais pas nécessairement en synonyme emblématique et bonne architecture. C'est un peu une position personnelle, en tout cas, que je défends. Je pense qu'il y a des architectures emblématiques qui ne sont pas spécialement, enfin que je ne mets pas spécialement dans la catégorie des bonnes architectures. D'accord. Donc, pour moi, une bonne architecture, c'est d'abord un exercice de synthèse entre différents paramètres. On sait que fabriquer aujourd'hui de l'architecture, c'est aussi se retrouver dans un univers quand même assez contraignant, puisqu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de parties prenantes qui contribuent à la fabrication de l'architecture. Mais disons, pour essayer de faire bref, qu'une bonne architecture, c'est d'abord une architecture qui est située quelque part, elle est située dans un lieu, et donc elle va devoir aussi retrouver en quelque sorte un ancrage, elle va devoir trouver un ancrage dans ce lieu, et donc s'inspirer aussi en quelque sorte des caractéristiques, des particularités de ce lieu, ou de son histoire, d'éléments en tout cas qui contribuent à faire en sorte que non seulement elle se situe dans la continuité du lieu, mais en même temps qu'elle en fabrique une nouvelle perception, voire une nouvelle qualité. Donc,
Je dirais que ça, c'est un des premiers éléments que je trouve important pour fabriquer de la bonne architecture. Ensuite, une architecture, c'est une réponse à un programme aussi. Donc un programme va évidemment très naturellement orienter des choix au niveau organisationnel, d'une part de l'espace en lui-même, mais aussi dans les rapports que cet espace va créer avec ce qui préexiste ou avec les autres fonctions qui cohabitent avec la fonction précise du lieu à construire ou à aménager. Un troisième élément fondateur du projet, c'est évidemment l'identité, l'ambition du commanditaire. Quel est le message que le commanditaire entend véhiculer au travers de son projet? S'il s'agit évidemment d'une architecture privée ou d'une architecture publique, on ne va pas se retrouver nécessairement dans la même dynamique. Pour moi, mon expérience évidemment se situe davantage sur la question de l'architecture publique. Donc, je trouve que l'identité et l'ambition que veut exprimer le commanditaire dans son projet est essentielle pour orienter à un moment donné une production architecturale. Et alors peut-être, non pas dernier élément, parce que je ne veux pas hiérarchiser ces différents éléments, c'est pour ça que je dis que c'est une synthèse, mais évidemment on a ensuite tout ce qui est matière, forme, lumière, qui vont constituer en quelque sorte la synthèse matérielle, puisqu'une architecture passe nécessairement par une forme, qui vont constituer la synthèse matérielle de cet ensemble de paramètres. J'en oublie un qui est quand même assez essentiel, et surtout lorsqu'on parle de bâtiments publics, c'est évidemment les moyens qui sont disponibles pour construire ou aménager un lieu, parce que ça peut être extrêmement signifiant pour le résultat, si les moyens sont importants ou au contraire s'ils sont très, très réduits, le concepteur va adopter évidemment une autre attitude dans l'un ou l'autre cas. Et donc voilà, l'art de l'architecture, c'est de faire la synthèse entre l'ensemble de ces 5 éléments. Et j'ai envie de dire qu'un bon projet, c'est celui qui aura réussi la meilleure synthèse entre ces bons éléments. Il y a encore un dernier point dont tu as parlé que je voudrais relever, c'est la commande, donc le programme, la définition du programme. Je pense que là aussi, il y a un très gros travail de la part du client de bien définir son programme, parce que c'est en définissant le plus possible son programme et le mieux possible, en tout cas, que l'architecture va pouvoir être meilleure, l'utilisation du bâtiment va pouvoir être optimale, etc. Et ce n'est pas toujours le cas quand même. Oui. Alors, comme on dit d'habitude, merci pour la question, parce qu'elle est vraiment extrêmement importante et elle est particulièrement d'actualité dans notre travail ici à la cellule Archi, puisque c'est une partie de notre travail, en quelque sorte, c'est de travailler en amont de l'exercice de la commande, et notamment d'aider les commanditaires à fabriquer ce programme. Et c'est vraiment pas facile, puisqu'en fait il y a beaucoup de commanditaires et publics en particulier qui imaginent que l'architecte va fabriquer le programme, alors qu'en réalité l'architecte, il est en réponse, il agit en réponse à une commande, il agit en réponse à un programme et à une ambition, comme je le disais tout à l'heure. Et en quelque sorte, au plus le programme est précis, au plus les ambitions sont claires et bien explicites, au plus le commanditaire a réussi à mettre des mots sur ce qu'il voulait faire, lui, en tant que commanditaire public, au plus, je pense, l'architecte peut développer sa capacité à apporter la bonne réponse. Parce que c'est dans le flou parfois d'un programme que les malentendus vont évidemment s'installer, et qu'au bout du compte, l'adhésion au résultat ne sera pas parfaite de la part de l'ensemble des parties prenantes, parce qu'on n'aura pas été suffisamment explicite. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Les commanditaires ont parfois du mal. Tu parlais aussi de bâtiments durables, et moi ça me fait penser à une chose, c'est que on connaît Bruxelles pour sa bruxellisation, pour son façadisme, on casse tout ce qui est à l'intérieur, on garde juste une façade, parce que c'est ça qui est la beauté du bâtiment, ce qui est à l'intérieur s'en fout un peu et on rase tout, on reconstruit par rapport à ce qui est aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on garde la structure, on enlève la peau,
Hein, les tours, c'est ça, on va garder juste les colonnes, les plateaux, on change la peau pour la remettre au goût du jour. Il y a quand même un changement, je trouve, dans l'architecture d'avant et d'aujourd'hui, non? Mais c'est aussi un peu une des questions du durable. Hein. Nous, on indique souvent comme critère d'attribution dans nos concours d'architecture la flexibilité du lieu. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'un lieu, et en particulier un espace public, est sujet à évolution. C'est ça. Hein. Et cette évolution est finalement relativement courte quand Oui, on compare oui, à la durée oui. de vie d'un bâtiment. Je dirais que tous les 20 ans, on peut considérer qu'un lieu public a besoin d'être réécrit parce que l'activité de service public qui s'y déroule a évolué. Les rapports avec le public ne sont plus les mêmes et l'écriture architecturale va évidemment induire cette forme de rapport ou ne pas l'induire ou induire quelque chose de négatif éventuellement. Et donc la flexibilité est un enjeu important pour ne pas devoir démolir et reconstruire de manière systématique. Donc dans la notion de durable, c'est clair que la capacité d'un bâtiment également, éventuellement, à changer de fonction. Chantal, un mot de la fin? Un mot de la fin. L'architecture reste une discipline qui mérite qu'on s'y attache, et en particulier en ce qui concerne la diffusion vers le grand public. Donc je pense que ce genre d'émissions telles qu'elles sont programmées par Archi Urbain est particulièrement utile pour notre axe de travail qui est la diffusion vers le grand public. Merci à toi. Bon, ben, merci à toi, Chantal, également. On se reverra bientôt pour d'autres programmes sur l'architecture, bien évidemment. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, Chantal. Merci.